بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات, je vous présente aujourd'hui d'autres vidéos concernant les intégrales impropres, convergence et divergence. Alors, on va citer des théorèmes qui vont servir pour les appliquer sur des exemples précis. Le théorème 1, si quel que soit x supérieur à A, on a l'inégalité f de x compris entre 0 et phi de x, et si l'intégrale de phi de x de a à plus l'infini converge, alors l'intégrale de f de x de a à plus l'infini converge aussi. Donc on peut écrire cette inégalité comme suit. Un exemple. Étudier la convergence de l'intégrale. Vous voyez bien que cette intégrale, elle est intégrable dans le domaine, elle est intégrable sur le segment t supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc 0 n'est pas compris. Qu'est-ce que je constate? Je constate cette intégrale, elle est inférieure à 1 sur T2. C'est normal. Sur T2. Voilà. Mais je vais prendre donc l'intégrale de 1 à x de 1 sur T2. Ça me donne moins 1 sur x moins 1. Et je sais que l'intégrale de 1 à x elle est inférieure à 1 sur T2 de 1 à x, ça me donne moins x plus 1. Si je calcule cette intégrale 1 moins x plus 1, quand x tend vers l'infini, cette quantité va tendre vers 0. Il reste 1. Donc, c'est une limite finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur T2 est convergente, et par conséquent, l'intégrale qui est énoncée dans l'exercice est convergente. Voilà. Théorème 2. Si quel que soit x supérieur à A, on a l'inégalité suivante. Phi de x comprise entre 0 et f de x. Et si phi de x de a à plus l'infini diverge, l'intégrale aussi, f de x de a à plus l'infini diverge aussi. Je prends un exemple. Voilà, étudier la convergence d'intégrale de 1 à plus l'infini de t plus 1 sur racine de t3 dt. Ce qu'il faut remarquer, c'est t plus 1 est supérieur à t, puisque nous sommes toujours sur le segment 1 à plus l'infini. T est positif. Donc cette égalité, nous avons l'inégalité suivante. Voilà. Après donc simplification, nous avons 1 sur racine de t. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'intégrale de 1 à x, quand x tend vers l'infini, ça c'est intégrale qui est finie. Pourquoi? Non, c'est pas fini. Il est plus l'infini. Par conséquent, l'intégrale impropre qui est donc énoncée dans l'exercice est divergente. Ça, elle diverge. Ça, elle diverge. Diverge. Et par contre, le théorème 3. Si l'intégrale de a plus l'infini de f de t, mais en valeur absolue dt converge, il en est de même pour l'intégrale de a plus l'infini de f de t dt. Sont les symboles de l'absolu. On dit que l'intégrale
de f de t, f de t de a plus l'infini est absolument convergente. Absolument, ça vient de absolu, la valeur absolue. Étudions la convergente de l'intégrale de 1 plus l'infini de sinus t sur t de t. Donc nous sommes sur le segment de 1 plus l'infini. Donc vous voyez bien donc que le segment de 1 plus l'infini. La valeur absolue de sinus t sur t2, elle est inférieure ou égale à 1 sur t2. Je cherche une primitive entre 1 à x de 1 sur t2. Je vais obtenir quoi? 1 moins 1 sur 2x2 plus 1 sur 2. Si je fais tendre x vers plus l'infini, j'aurai 1 demi. C'est une limite finie. Donc l'intégrale, cette intégrale-là est convergente. L'intégrale donc, je dis bien l'intégrale donc, de sinus t sur t2 en valeur absolue de 1 plus l'infini est convergente, et par conséquent, l'intégrale de 1 plus l'infini de sinus t sur t2 sans la valeur absolue est absolument convergente. L'intégrale d'une fonction discontinue, soit c'est une fonction définie et continue sur l'intervalle de a à c. C est exclu de l'intervalle. Pourquoi? Parce que la fonction n'étant pas définie pour x égale c. L'intégrale d'une fonction f discontinue au point x égale c est égale donc de a à c f de x dx égale la limite quand b tend vers c par valeur inférieure à c. De a jusqu'à b, quand b tend vers c par valeur. Donc ceci, l'intégrale d'une fonction est convergente lorsque la limite ci-dessus existe. Cette limite-là existe. Alors, je vais prendre un exemple. Calculer l'intégrale ici de 0 à 1. X est inférieur à strictement. Donc, cette fonction 1 sur racine carrée de 1 moins x est intégrable sur le segment 0, 1, 1 exclu. Je vais dire que cette intégrale-là est égale à la limite quand alpha tend vers 1 par valeur inférieure à 1. Donc je vais avoir ça, d alpha, je vais avoir donc alpha égale 2. C'est fini. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que l'intégrale est convergente. Puisqu'elle admet une limite finie. L'exemple 5, calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur x2. X différent de 0. La fonction 1 sur x2 est discontinue en x égale 0. La fonction donc intégrale sur l'union de ces deux segments, deux intervalles. De moins à 0 exclu, union de 0 exclu à 1. Donc l'intégrale sera décomposée en deux. De moins 1 à dx, ce sera la limite quand alpha tend vers au moins par valeur inférieure à 0. Dx et dx, plus la limite quand b tend vers 0 par valeur supérieure à 0.
de b sur bêta sur 1 dx dx2. Calculons chaque limite séparément. On voit bien, on calcule les limites, on trouve l'infini. Donc l'intégrale première, elle diverge dans l'intervalle moins 1, 0. Et l'intégrale, la deuxième intégrale aussi, elle est infinie, donc elle n'existe pas, elle est divergente. Qu'est-ce qu'on va conclure? Que l'intégrale diverge dans 0,1. Par contre, l'intégrale recherchée diverge sur le segment moins 1, 1. Si l'on avait intégré en émontant la discontinuité en extension, on aurait obtenu un résultat erroné, ce qui est évidemment faux. Vous voyez bien, si on calcule sans passer par le 0, discontinuité, on aura moins 2 et on va penser que c'est le meilleur résultat, alors que c'est faux, ce qui est évidemment faux. Le dernier exemple, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine carrée de x plus 4x cubique converge-t-elle? On va voir. La fonction sous le signe somme est intégrable sur le segment 0,1. 0 exclu. Elle est discontinue en x égale 0. En la comparant à, voilà, racine de puisque x est supérieur à 0. Donc on peut écrire racine de x plus 4x cube supérieur à racine de x. Après donc, retournement de cette expression, je vais avoir cette inégalité. Cette inégalité va me donner, cette égalité va me donner l'intégrale dx de 0 à 1 dx racine de x plus 4x est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 dx sur dx. L'intégrale de 0 à 1 dx sur la racine de x converge et par conséquent l'intégrale donnée dans l'exercice converge aussi. J'ai terminé pour cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie de votre attention.